a chaviré. Je répète, le trimaran Lazare a chaviré. Mayday, mayday, mayday. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y en a un qui chavire au large du Cap de la Hague. Je suis prévenu très très vite. Les protocoles sont bien établis. Tous nos numéros sont référencés au cross. En plus, il y a le patron, là. Et nous, on va surtout prévenir très rapidement les équipes à terre. Et surtout, et ça c'est un truc qui me stresse à chaque fois, c'est que personne ne puisse s'emparer de l'information avant que le team et les personnes contact d'urgence ou la famille puissent être prévenus. Eh ben, on s'appelle tout à l'heure. Ouais, ça marche. Dérive nord-est 6 nœuds. Donc les deux personnes, 2 hommes âgés de 28 et 36 ans sont actuellement dans la coque. Pas d'obstacle particulier sur la coque puisqu'elle est entièrement retournée. C'est principalement la sécurité civile qui vient, les hélicoptères de sécurité civile qui ont des dispositifs d'élutrage et ils sont hyper entraînés à ça. Et ils ont récupéré l'équipage assez rapidement. Ça reste un traumatisme pour ces skippers, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a pu être récupéré. La nuit avance et là, on a un deuxième chavirage, celui de Coesio. On a bon visuel sur vous, on est vertical dans 20 secondes. Ok, bien reçu. On est en pleine nuit, donc il y a toute l'équipe qui est mobilisée à chaque fois. Là. Un premier à l'envers, toute l'équipe est là. Un deuxième à l'envers. Voilà, on dit bon, il va falloir qu'on pense à dormir nous aussi un petit peu. On commence à se reposer, on pense à ce qui va se passer le lendemain. Et boum, Inter-Invest aussi à l'envers. Et avec des vents moyens, là, qui plutôt aux alentours de 18-20 nœuds. C'est assez stressant pour tout le monde. On imagine bien plus stressant pour ceux qui sont dans l'eau, mais c'est assez stressant pour tout l'environnement proche du bateau. Comme tous les matins, je file direct à la douche, sans allumer le téléphone. Pas du tout réveillé, donc justement, ça me permet toujours ces petites douches du matin de me réveiller. Et là, j'ai ma compagne qui arrive en pleurs, en me criant dessus. Ils ont chaviré. Voilà, elle a dû allumer son téléphone pendant que je me douchais. Et elle a vu tous les Ocean 50 qui ont chaviré. Ouais, Non, mais ça va bien se passer. c'est sûr. Je l'apprends le matin au réveil très vite. Évidemment, c'est ce qu'on veut tous éviter. Ça monte un cran le niveau de pression aussi pour l'ensemble des teams sur les conditions qui sont données. Et donc, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour un événement que de savoir que des bateaux sont en difficulté, des marins l'ont été, etc. Donc là, maintenant, on attend tranquillement. C'est un petit milieu, on se connaît tous. Et donc, ouais. Et que ça arrivait un petit peu brutalement, comme ça, cette info. C'était une belle piqûre de rappel pour nous, à la classe ultime, qui allons prendre le départ. Et Coesio, a priori, il est sur la plage. à la côte à Gardiel. S'il est à la côte, le bateau est détruit. C'est des cailloux. Ultime et Ocean 50, c'est pas comparable en termes de passage dans la mer, en termes de capacité à traverser 30, 35 ou 40 nœuds de vent. On parle pas du tout de la même chose. 50 sont plus des petites mobylettes dans lesquelles ça va être plus facile de changer de voile. Mais le pendant de ça, c'est aussi que ils font la moitié de la taille d'un ultime et qu'ils sont beaucoup plus légers. Donc dans la mer et le vent, c'est beaucoup moins marin. Tous les marins sont sains et saufs, mais c'est quand même un drame technique. Enfin, pour ces projets-là, c'est quand même fort. Donc du coup, on part un peu chargé. Moi, je pars un peu chargé. Je pense que chacun a été marqué par ce qui se passait. On sait aussi que les conditions de la journée de départ sont assez soutenues. Il y a de la mer, il y a du vent. Enfin, on part dans des conditions où il faut être concentré, quoi.
Il y a un sentiment d'inquiétude, mais encore plus, je pense, pour les familles qui voient leurs proches partir sur une course dans des conditions qui sont vraiment difficiles. Bon. Faire un petit bisou à ma maman. Et... Ah, elle est là? Ouais. De base, une maman, ça s'inquiète toujours. En plus, avec les chavirages du matin, forcément, ça lui rajoute encore plus d'angoisse. Le but, c'est forcément essayer de la rassurer, ou en tout cas qu'elle enlève de sa tête le plus rapidement possible cette information. Bon, il faut avoir confiance, il est grand, Oui. Voilà. responsable. On est deux. Et voilà, On est préparés. et il est un bon coéquipier qui est Voilà. sympa et sérieux aussi, donc ça devrait aller. Voilà. Petit quand même. C'est le petit, oui. Dernier, hein. Vous souhaitez qu'il aille pas trop vite, et moi j'ai envie qu'il aille très vite. Bon, c'est bizarre, hein? Non, mais. Par contre, vous avez tous les deux envie qu'on soit de l'autre côté à l'arrivée. Par contre, faut qu'ils arrivent tous les deux. Il faut que je la rassure, que je banalise les choses. Forcément, elle a entendu parler qu'il allait avoir du vent. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas. On a un gros bateau, ça tient bien la mer. Et voilà, j'essaye de lui enlever ce stress. Quand je croise la maman d'Anthony, je sais ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent à ce moment-là. Alors c'est une relation très, très particulière parce que j'ai envie de la serrer dans mes bras, mais je sais aussi qu'elle est gentille, mais c'est sa faute si mon fils est dans cette situation-là. Donc ça crée cette relation un peu particulière qui crée forcément aussi un peu de l'émotion, puis aussi un lien d'attachement. Ils sont bien préparés, bien concentrés, donc ça devrait aller. On est prêt, ouais. On a envie d'en découdre. C'est plaisant pour des skippers de sentir un armateur, un sponsor aussi impliqué. Il est d'un naturel assez taiseux, du peu que j'en connaisse et que je vois depuis le début de la saison. Et néanmoins, on sent son envie, mais il reste aussi très sensible à ne pas nous surcharger émotionnellement ou en pression. C'est très appréciable, c'est un boost supplémentaire. Merci pour tout, Samuel. Et on va faire. On vous pousse et on vous regarde. Salut Samuel, merci pour les encouragements. On va faire ça bien. Bon vent. Et puis, Je reçois. soyez prudents, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao.